Dans Apocalypse, chapitre 2, versets 8 à 11, il est dit écrit à l'ange de l'église de Smyrne, « Voici ce que dit le premier et le dernier, celui qui était mort et qui est revenu à la vie. Je connais ta tribulation et ta pauvreté, bien que tu sois riche, et les calomnies de la part de ceux qui se disent juifs et ne le sont pas, mais qui sont une synagogue de Satan. Ne crains pas ce que tu vas souffrir. Voici, le diable jettera quelques-uns de vous en prison, afin que vous soyez éprouvés, et vous aurez une tribulation de 10 jours. Sois fidèle jusqu'à la mort, et je te donnerai la couronne de vie. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Celui qui vaincra n'aura pas à souffrir la seconde mort. Alléluia. Si la première lettre était adressée à l'église d'Éphèse, la deuxième lettre ici est adressée à l'église de Smyrne. Et bon nombre de commentateurs bibliques, d'érudits de la parole, s'accordent pour considérer que les 7 églises représentent prophétiquement et typologiquement toute l'histoire de l'église de Jésus-Christ, de la Pentecôte à nos jours. Ces lettres sont adressées non seulement aussi à ces 7 églises, mais aussi à tous les enfants de Dieu à travers les siècles. Et chacun peut et chacun doit examiner sa vie pour tirer profit par rapport à tous ces points positifs et négatifs décrits dans ces lettres. Dans ces lettres, nous avons aussi un prodige divin et un miracle divin, à savoir 2000 ans d'histoire condensée en 2 pages. Et cela non après, mais avant les événements. Et notre Dieu est si grand qu'il a toujours une longueur d'avance, même sur l'histoire. Il devance l'histoire. Alléluia. Il est très important de lire et de comprendre l'histoire de ces 7 églises, de comprendre leur message, mais aussi de comprendre leur période dans l'histoire. Et en lisant le chapitre 2 et 3 de l'Apocalypse, nous avons 2000 ans d'histoire de la chrétienté. D'autres événements y sont mentionnés après le chapitre 3. Nous retrouvons la période de la tribulation et des jugements divins, la période du retour et du règne de Christ, et la période aussi de l'état éternel, chapitres 21 et 22. Quelles sont les époques de l'histoire de l'Église? La première Église, c'est Éphèse. C'est la période de l'Église primitive. La deuxième Église, c'est Smyrne. C'est la période de l'Église persécutée 1er siècle au 4e siècle. La troisième Église, c'est l'Église de Pergame. C'est la période de l'Église de Constantin, 4e et 5e siècle. La quatrième Église, c'est Thyatire, la période de l'Église romaine, 6e au 15e siècle. La 5e Église, c'est l'Église de Sardes, la période de l'Église réformée, 16e et 17e siècle. La 6e Église, c'est l'Église de Philadelphie, c'est la période de l'Église évangélique et missionnaire, le 18 et 19e siècle. La dernière Église, c'est l'Église de Laodicée, c'est la période de l'Église œcuménique du 20e siècle. Une corrélation peut aussi être faite entre ces 7 églises et les 7 paraboles de Matthieu 13. Ici, dans la seconde lettre, il nous est parlé de l'église de Smyrne. C'est l'église qui est pauvre, mais qui est riche. C'est la deuxième église à laquelle ici le Seigneur s'adresse, et c'est la plus petite lettre écrite ici, et le Seigneur ne lui fait aucun reproche. Le Seigneur ne lui fait aucun grief. Au verset 8, écrit à l'ange de l'église de Smyrne. En grec, Smyrne est en rapport avec la myrrhe. La myrrhe, c'est une résine amère et un parfum coûteux.
extrait d'un arbre ou arbrisseau par incision de l'écorce, la myrrhe. La myrrhe, c'est un parfum coûteux. Et à Jésus, c'est ce que les mages lui ont offert. Matthieu chapitre 2, verset 11. La myrrhe est utilisée aussi pour embaumer les morts. Et dans Jean chapitre 19, concernant l'ensevelissement de Jésus, Nicodème apporta un mélange d'environ 100 livres de myrrhe et d'aloès. Ils prirent le corps de Jésus et l'enveloppèrent de bandes avec les aromates. L'église de Smyrne, son nom désigne la myrrhe et l'amertume. C'est l'église qui dégage un bon parfum aux narines du Seigneur, un parfum de grand prix. Mais c'est aussi l'église des souffrances amères, c'est l'église des martyrs, c'est l'église des persécutés. Exactement comme Jésus, le parfum divin offert crucifié pour nos péchés. Éphésiens chapitre 5, verset 2. Soyons aussi et ayons aussi cette bonne odeur de Christ, que le Seigneur puisse répandre par nous et en tout lieu l'odeur de sa connaissance, car nous sommes en effet pour Dieu la bonne odeur de Christ, parmi ceux qui sont sauvés et parmi ceux qui sont morts. Aux uns, une odeur de mort donnant la mort, aux autres, une odeur de vie donnant la vie. Et dans 1 Samuel, chapitre 5, il nous est parlé de l'arche de l'alliance chez les Philistins. Et lorsque l'arche de l'alliance fut prise par les Philistins, elle provoqua mort et destruction chez eux aussi longtemps que l'arche se trouvait chez eux. Mais lorsqu'elle fut introduite dans la maison d'Obed-Édom, qui était un lévite, un croyant, elle procura bénédiction et prospérité pour lui et pour toute sa maison. La prédication de l'Évangile présente un double effet. Son message apporte à certains la vie éternelle et les conduit à la glorification, tandis que pour d'autres, il constitue une pierre d'achoppement et un rocher de scandale qui aboutit à la mort. Comme dira l'apôtre Pierre, l'honneur est donc pour vous qui croyez, mais pour les incrédules, ils s'y heurtent pour n'avoir pas cru à la parole. L'église de Smyrne, son nom désigne la myrrhe et l'amertume. C'est l'église qui dégage un bon parfum aux narines du Seigneur. C'est aussi l'église des martyrs, l'église des persécutés. Au verset 9, je connais ton affliction. Au verset 10, ne crains pas ce que tu vas souffrir. Le diable jettera quelques-uns de vous en prison. Sois fidèle jusqu'à la mort. Ces chrétiens ici ont à subir les persécutions romaines, mais aussi les calomnies de la part de ceux qui se disent juifs et ne le sont pas, mais qui sont une synagogue de Satan. Ceux qui se disent juifs et ne le sont pas, combien qui se disent aussi chrétiens et qui ne le sont pas, ce sont des faux professants. Ici, c'est une synagogue de Satan, c'est un lieu de prière transformé en un lieu démoniaque. Combien de faux croyants de nos jours, combien de fausses églises, de faux professants, ayant l'apparence de la piété, mais reniant tout ce qui en fait la force. Les chrétiens de Smyrne ont à subir les calomnies de ceux qui se disent juifs. Et attention à la langue, attention aux calomnies, aux paroles déshonnêtes qui pourraient sortir de notre bouche, aux rumeurs, au colportage. Attention à tous les ladilafés, à la médisance et au blasphème. Dans Acte 6, concernant l'arrestation d'Étienne, il est dit que quelques membres de la synagogue avec des Juifs ne pouvaient résister à la sagesse d'Étienne. Après avoir discuté avec lui, ils soudoyèrent des hommes, ils émurent le peuple, les anciens et les scribes, ils produisirent de faux témoins et accusèrent faussement Étienne, et il sera traîné et lapidé hors de la ville. La langue c'est un feu, et c'est le monde de l'iniquité. Elle est placée parmi nos membres, mais elle souille tout le corps et enflamme le cours de la vie étant elle-même enflammée
Par la géhenne, elle est pleine d'un venin mortel. La langue, au lieu des ragots, faisons plutôt l'escargot. Soyons lents à parler et prompts à écouter. Et si quelqu'un ne bronche pas en parole, c'est un homme parfait, c'est-à-dire c'est un homme mûr, c'est un homme parvenu à l'état d'adulte spirituel. Et il sera aussi capable de maîtriser tout son corps et de le maintenir en bride. Le test de la langue. L'église de Smyrne doit supporter des calomnies. On invente du mal sur elle. Cher ami, toi qui m'écoutes, toi qui aimes le Seigneur, est-ce que tu as eu aussi à supporter des calomnies dans ton entourage? Est-ce que tu as goûté à la médisance? Est-ce que tu as su, là, entendre des ragots sur ton compte? Est-ce que même peut-être le nom que tu portes a été sali? Mais sache que le mal qu'on invente sur toi, le Seigneur saura changer le mal en bien. Le Seigneur saura défendre ta cause. Mets ta confiance en lui. Smyrne. Smyrne, c'est l'exemple de toute église qui souffre pour le nom de Jésus. De toute communauté de croyants qui est éprouvée pour le nom de Jésus. Quels sont aussi les attributs de Jésus? Au verset 8, il est dit que Jésus se présente comme le premier et le dernier. Et dans l'Apocalypse, Jésus est aussi l'alpha et l'oméga. Il est le commencement et la fin. Il est comme il est celui qui est, il est celui qui était et il est celui qui vient. Il est le témoin fidèle, le premier-né des morts et le prince des rois de la terre. Qui est Jésus dans le livre de l'Apocalypse? Il est le Fils de l'homme, le Fils de Dieu. Il est le Saint et le véritable. Amen. Le témoin fidèle, le prince de la création de Dieu, chapitre 3, verset 14. Qui est Jésus dans le livre de l'Apocalypse? Quels sont ses attributs? Il est le lion de la tribu de Judas, chapitre 5. Il est l'agneau céleste, l'agneau sur le trône, chapitre 7. Il est le Messie, la parole de Dieu. Qui est Jésus? Il est le roi des rois. Il est le Seigneur des seigneurs. Il est plein de gloire. Il est plein de majesté. Il est le rejeton et la postérité de David, l'étoile brillante du matin. Chapitre 22, verset 16. Le livre de l'Apocalypse, qui est une révélation de Jésus. Alléluia. Si je donnerais un titre avec vous à cette méditation, le titre serait le suivant: Nos souffrances pour Christ. Et premièrement, j'ai relevé le modèle de souffrance. Et le modèle de souffrance, c'est Christ. Dans notre lecture d'Apocalypse 2, à l'église de Smyrne, Jésus se présente comme le modèle de souffrance. Au verset 8, il se présente comme celui qui était mort et qui est revenu à la vie. Alléluia! Jésus a souffert pour nous, il a été crucifié pour nous, il est mort pour nos péchés. Mais il n'est pas resté dans le trou, il est sorti vainqueur de la mort, il est revenu à la vie. Et ici, il est parlé de résurrection. La résurrection et l'espérance de la résurrection est un point fondamental de la vie chrétienne. Un point fondamental de notre foi, surtout lors de persécutions et surtout lors d'opposition. Les croyants peuvent souffrir et même mourir, mais ils ressusciteront en vertu de la résurrection de Jésus. Jésus insiste sur la résurrection, sur sa résurrection. J'étais mort et je suis vivant. Jésus est vivant au siècle des siècles. Il détient les clés de la mort et du séjour des morts. En réalité, la mort est morte. Jésus a détruit la puissance de la mort et quiconque vit en Jésus, quiconque croit en Jésus ne meurt plus. Quiconque vit en Jésus, quiconque croit en Jésus a déjà la vie éternelle. Non pas qu'il aura la vie éternelle, mais il possède, il a déjà la vie éternelle. Cher ami, possèdes-tu la vie de Jésus? Si tu ne possèdes pas la vie de Jésus, tu es encore mort dans tes péchés. Tu as pour destination l'enfer. Tu vis dans les ténèbres. Tu es esclave de ta vie de misère, mais le Seigneur veut t'en soustraire. Le Seigneur veut te faire passer de la mort à la vie. Le Seigneur a résolu de te sauver. Il a envoyé ce qu'il avait de plus cher. Il a envoyé son Christ et Jésus a mis en évidence la vie et l'immortalité par l'évangile. Reçois cet évangile, reçois cette vie par la foi en Jésus.
si tu ne l'as pas reçu. Les apôtres eux-mêmes rendaient avec beaucoup de force témoignage de la résurrection de Jésus. Et la volonté du Père, c'est que quiconque voit le Fils et croit en lui, il est la vie éternelle. Et je le ressusciterai au dernier jour. Jésus est le prince de la vie. La mort a été engloutie. La mort a été vaincue. Ô mort, où est ta victoire, ô mort? Ô mort, où est ton aiguillon? Cette parole s'accomplira. Jésus est le prince de la vie. Il est le Dieu de la résurrection. Quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. Veux-tu croire en cela, cher ami? Veux-tu croire dans la personne de Jésus? Veux-tu croire dans son œuvre? Très bientôt, des millions de croyants vont ressusciter. Et tous ceux qui sont morts en Christ, tous ceux qui sont décédés en lui, mais aussi tous ceux qui seront vivants lors de son avènement. Et dans 1 Thessaloniciens chapitre 4 verset 15, il est dit: voici en effet ce que nous vous déclarons d'après la parole du Seigneur, nous les vivants restés pour l'avènement du Seigneur, nous ne devancerons pas ceux qui sont décédés. Car le Seigneur lui-même, un signal donné à la voix d'un archange, et au son de la trompette de Dieu descendra du ciel, et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Ensuite, nous, les vivants, qui serons restés, nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur les nuées, à la rencontre du Seigneur dans les airs, et ainsi nous serons toujours avec le Seigneur, toujours avec Jésus. Alléluia! Consolez-vous donc les uns les autres par ces paroles. Trouvons notre consolation dans les Écritures. Les souffrances du temps présent ne sauraient être comparées à la gloire à venir qui sera révélée pour nous. Si premièrement nous avons le modèle de souffrance ici qui est Christ, deuxièmement le Seigneur connaît aussi parfaitement nos souffrances. Au verset 9 il est dit: je connais ton affliction et ta pauvreté. Bien que tu sois riche, le Seigneur connaît réellement notre situation spirituelle et matérielle. Smyrne, c'est une église pauvre mais riche, contrairement à l'église de Laodicée qui était riche mais pauvre, où le Seigneur lui dira, Apocalypse 3, 17, parce que tu dis je suis riche, je me suis enrichi et je n'ai besoin de rien, et parce que tu ne sais pas que tu es malheureux, misérable, pauvre, aveugle et nu. L'église de Smyrne, une église pauvre mais riche. Le martyre, la prison, est synonyme de perte de travail, de perte d'emploi, de perte de revenus, de pauvreté matérielle. Et la pauvreté des chrétiens de Smyrne était grande. Ils étaient pauvres sur le plan économique, mais ils étaient riches sur le plan spirituel. Ils étaient riches dans la foi. Et voyez-vous, cela va à l'encontre ici de la fausse doctrine de la prospérité. Jésus lui-même n'avait pas lieu où reposer tête. Paul lui-même dira, si nous avons la nourriture et le vêtement, cela suffit. Il ne parlait même pas d'avoir un toit. La richesse des chrétiens de Smyrne était en Christ. Ils sont au bénéfice des béatitudes de l'évangile, riches de la richesse et de la connaissance de Jésus. Alléluia, en Christ, nous avons été comblés de toutes les richesses qui concernent la parole et la connaissance. Et dans Éphésiens chapitre 1, il nous est parlé de nos bénédictions en Christ. En Christ, Dieu nous a élus avant la fondation du monde. Pourquoi? Pour que nous soyons saints et irréprochables devant lui. Le Seigneur nous a prédestinés à être ses enfants d'adoption. Gloire à Dieu par Jésus-Christ, selon le bon plaisir de sa volonté. En Christ, nous avons la rédemption. Par son sang, nous avons le pardon des péchés. Selon la richesse de sa grâce en Christ, nous sommes aussi devenus héritiers, afin que nous servions à la louange de sa gloire, nous qui l'avons espéré en lui d'avance. En Christ, après avoir entendu l'évangile du salut en lui, vous avez cru et vous avez été marqués, vous avez été scellés du Saint-Esprit qui avait été promis, lequel aussi est un gage de notre héritage. Et quiconque n'a pas l'Esprit de Christ ne lui appartient pas. La plus grande question est celle-ci: est-ce que j'ai été scellé du Saint-Esprit?
Est-ce que j'appartiens à Christ? Est-ce que j'ai reçu l'Esprit de Jésus? Quiconque n'a pas l'Esprit de Christ ne lui appartient pas. Plus nous nous approchons de Christ, c'est plus que nous devenons riches. Sommes-nous riches? Es-tu riche, cher ami? Mais es-tu riche des richesses de Smyrne? Es-tu riche dans la foi? Es-tu riche dans la vie de l'esprit? Es-tu riche dans l'amour fraternel? Es-tu riche en termes de sacrifice et de renoncement au péché? Es-tu riche en termes de progrès spirituel, en termes aussi d'hospitalité? Préférons aussi être maltraités avec le peuple de Dieu que d'avoir pour un temps la jouissance du péché, et regardons l'opprobre de Christ comme une richesse plus grande que les trésors de ce monde, que les trésors de l'Égypte. Comme Moïse, ayons les yeux fixés sur la rémunération. Alléluia. Si premièrement, ici, le modèle de souffrance, c'est Christ. Si deuxièmement, le Seigneur connaît parfaitement nos souffrances. Troisièmement, la foi nous permet de rester forts dans la souffrance. Verset 10. Ne crains pas ce que tu vas souffrir. Il n'est pas dit ici, ne crains pas, tu ne vas pas souffrir. Non, le Seigneur nous avertit et nous devons nous mettre d'avance dans l'esprit par les Écritures que des temps mauvais approchent, des temps difficiles, que nous aurons à souffrir, que nous devons nous armer de courage, que nous devons nous redresser, que nous devons nous tenir devant le Seigneur. Ne crains pas ce que tu vas souffrir, parce que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles, des temps mauvais. Les gens seront égoïstes, fanfarons, rebelles. Ils seront ingrats, insensibles, déloyaux, irreligieux, traîtres, emportés, enflés d'orgueil. Ils vont avoir l'apparence de la piété, le vernis de la religion, mais ils vont renier ce qui en fait la force. Éloigne-toi de ces hommes. Ici, il n'est pas dit ne crains pas. Tu ne vas pas souffrir. Il n'est pas dit cela ici. Mais il est dit ne crains pas, tu vas souffrir. Nous avons l'exemple de Polycarpe. Dans l'histoire, Polycarpe qui était le pasteur et l'évêque de l'église de Smyrne. Et Polycarpe a été brûlé vif parce qu'il a refusé, voyez-vous, d'adorer l'empereur, d'adorer, voyez-vous, et d'être là idolâtre. Et Polycarpe était disciple de Jean. Et 3 jours avant sa mort, il a eu une vision. Il a vu son oreiller brûler et il savait que son heure allait sonner. Et c'est ce qui s'est passé. Polycarpe, l'église de Smyrne et pasteur de l'église de Smyrne, a été brûlé vif. À cette époque, les empereurs romains faisaient construire des statues à leur image et ils exigeaient l'adoration. Comme dans Daniel chapitre 3, concernant ces 3 jeunes juifs, ces 3 jeunes hébreux qui ont refusé de se prosterner, d'adorer la statue d'or que Nebuchadnezzar avait élevée. Et ils ont été jetés dans une fournaise extraordinairement chauffée. Ils ont désobéi à l'ordre du roi. Et qu'est-ce qui s'est passé dans cette fournaise? Il y avait un 4e homme. Le Seigneur était là. Et le Seigneur était avec eux. L'odeur du feu n'a pas pris sur eux. Leurs vêtements n'ont pas été brûlés, ni leurs caleçons, ni les cheveux de leur tête. Ils sont sortis victorieux. Et voyez-vous, ce roi Nebuchadnezzar a reconnu la grandeur du Dieu d'Israël. Alléluia! La persécution, la souffrance. Question, l'esprit de persécution existe-t-il encore aujourd'hui? Oui. Regardons autour de nous tout ce qui se passe. Regardons à l'histoire, à la Deuxième Guerre mondiale. Le temps des persécutions est-il terminé? Non. Regardons en Corée du Nord, en Chine, tous ces chrétiens dans leurs geôles, dans leurs trous. Certains même, voyez-vous, qui sont décapités. Qui se passe là en 2020. Dans les persécutions, des tris aussi, des tris s'opèrent. Et face à l'agonie et à l'arrestation de Jésus dans le jardin de Gethsémané, tous les disciples l'abandonnèrent et prirent la fuite. Matthieu, chapitre 26. Ne crains pas ce que tu vas souffrir. Voici le diable jettera quelques-uns de vous en prison. Le diable jettera. Nous avons ici les œuvres du malin, le mauvais, celui qui veut détruire les chrétiens, celui qui veut les persécuter, les éradiquer. Et le diable a plus d'une corde à son arc. Il pousse aussi à la tentation, à la désobéissance. Dans Genèse chapitre 3 concernant Adam et Ève. Et voyez-vous, le diable est malin
avant de commettre la faute, Satan vient nous dire à nos oreilles, mais ce n'est pas grave. Regarde, tout le monde le fait, c'est insignifiant, tu peux le faire, fais-le. Et Satan chuchote cela à nos oreilles. Tu peux le faire. Et après la faute, après que la faute ait été commise, Satan vient et il tourmente la conscience en disant, mais c'est trop grave, tu as vu ce que tu as fait. Tu n'aurais pas dû le faire. Voyez-vous, le diable, c'est un menteur, c'est un voleur, c'est un brigand. Satan, c'est le grand trompeur, il utilise de manière erronée les Écritures, il incite à pécher, il élabore des plans rusés. Et dans 2 Corinthiens 2, Paul dira, nous n'ignorons pas ses desseins. Il enlève aussi la bonne semence, Matthieu chapitre 13. Il sème l'ivrée, Matthieu 13, l'ennemi qu'il a semé. C'est le diable. Les œuvres de Satan, il s'oppose aux justes, Zacharie 3, 1. Et il accuse aussi les justes et il inflige des maladies. Nous retrouvons cela dans le livre de Job. Est-ce d'une manière désintéressée que Job craint Dieu? Satan a horreur quand un chrétien sert Dieu d'une manière désintéressée. Parce que lui-même, voyez-vous, il fait tout par intérêt. Lui-même, l'orgueilleux, voyez-vous, il a été précipité parce qu'il n'a pas pu servir Dieu d'une manière désintéressée. Le diable, c'est le menteur, c'est le père du mensonge. Et il ne se tient pas dans la vérité. Ne crains pas ce que tu vas souffrir. Ça serait bien si la souffrance et si l'épreuve n'existait pas. Mais la Bible nous parle de l'épreuve de notre foi qui est plus précieuse que l'or périssable qui cependant est éprouvé par le feu. L'apôtre Jacques, lui, nous parle en ces termes, sachant que l'épreuve de votre foi produit la patience et dans l'épreuve, nous faisons nos preuves. L'épreuve, c'est un examen, un test, c'est un contrôle de valeur. Et dans Genèse, chapitre 22, concernant le récit d'Abraham et de son fils, après ces événements, Dieu mit Abraham à l'épreuve et lui dit, prends ton fils, ton unique, celui que tu aimes, Isaac, et va-t'en au pays de Morija, et là, offre-le en holocauste sur l'une des montagnes que je te dirai. Et voyez-vous, dans le cœur d'Abraham, suite à cette demande de Dieu, le cœur d'Abraham a dû être déchiré dans son cœur, il a dû avoir un dilemme, une grande souffrance, il vaut mieux nous que nos enfants. Mais Dieu lui dit, offre-moi ton fils. Et dans Genèse 22, verset 9, lorsqu'ils furent arrivés au lieu que Dieu lui avait dit, Abraham éleva un autel et rangea le bois. Il lia son fils Isaac et le mit sur l'autel par-dessus le bois. Puis Abraham étendit la main et prit le couteau pour égorger son fils. Alors l'ange de l'Éternel l'appela des cieux et dit, Abraham, Abraham. Et il répondit, me voici. L'ange dit, n'avance pas ta main sur l'enfant et ne lui fais rien, car je sais maintenant que tu crains Dieu et que tu ne m'as pas refusé ton fils, ton unique. Abraham leva les yeux, vit un bélier derrière lui. Abraham alla le prendre et l'offrit en holocauste à la place de son fils. L'ange de l'Éternel appela une seconde fois Abraham des cieux et dit, je le jure par moi-même, parole de l'Éternel, parce que tu as fait cela et que tu ne m'as pas refusé ton fils, ton unique, je te bénirai et je multiplierai ta postérité comme les étoiles du ciel et comme le sable qui est sur le bord de la mer. Toutes les nations de la terre seront bénies en ta postérité, Abraham. Pourquoi? Parce que tout simplement tu as obéi à ma voix. Les souffrances de la vie, ce sont les souffrances de la foi, mais les souffrances de la foi engendrent aussi les bénédictions de la foi, les rémunérations de la foi. Et Abraham a été richement béni. Ne crains pas ce que tu vas souffrir. Voici, le diable jettera quelques-uns de vous en prison, afin que vous soyez éprouvés, et vous aurez une tribulation de 10 jours. Si premièrement le modèle de souffrance c'est Christ, si deuxièmement le Seigneur connaît parfaitement nos souffrances, si troisièmement la foi nous permet de rester forts dans la souffrance, quatrièmement nous avons aussi la souveraineté de Dieu. Dans nos souffrances, au verset 10, vous aurez une tribulation de 10 jours, pas de 15, pas de 20, mais de 10. Tout est pesé, tout est compté, tout est mesuré. Et le Seigneur qui est fidèle ne permettra pas que nous soyons tentés, éprouvés au-delà de nos forces,
mais avec l'épreuve, la tentation, il prépare aussi le moyen de nous en sortir afin que nous puissions la supporter. Soit le Seigneur nous donne la force de résister à la tentation, soit il nous donnera le moyen d'en sortir. Alléluia. Souvenons-nous de Job, dans son chapitre 1. L'Éternel dit à Satan, voici tout ce qui lui appartient, je te le livre. Tout, je te le livre, seulement ne porte pas la main sur lui. Deuxième vague, chapitre 2, l'Éternel dit à Satan, voici je te le livre, seulement épargne sa vie. La famille de Job a été touchée, c'est bien. Deuxièmement, la santé de Job a été touchée, mais tout a été sous le contrôle de Dieu. Satan, dans le moindre détail, a été sous le contrôle divin. Les événements sont soumis à la puissance de Dieu. Les pouvoirs humains, les autorités humaines aussi lui sont soumises. La Bible nous dit que le cœur du roi est un courant d'eau. Dans la main de l'Éternel, il l'incline partout où il veut. Concernant le songe de Nebuchadnezzar révélé à Daniel, ce dernier dira « Béni soit le nom de Dieu, d'éternité en éternité, béni soit le nom d'Élohim, le Seigneur. À lui appartient la sagesse et la force. C'est lui qui change les temps et les circonstances, c'est lui qui renverse et qui établit des rois, c'est lui qui donne la sagesse aux sages et la science à ceux qui ont de l'intelligence. Dieu révèle ce qui est profond et ce qui est caché. Il connaît ce qui est dans les ténèbres et la lumière demeure avec lui. Alléluia. Si premièrement nous avons le modèle de souffrance qui est Christ, si deuxièmement le Seigneur connaît parfaitement nos souffrances, si troisièmement la foi nous permet de rester forts dans la souffrance, si quatrièmement nous avons la souveraineté de Dieu dans nos souffrances, cinquièmement dans la souffrance, il vaut mieux subir le feu de la sanctification que celui de la condamnation. Verset 11, celui qui vaincra n'aura pas à souffrir la seconde mort. Alléluia, celui qui vaincra n'aura pas à souffrir la seconde mort. Sois fidèle jusqu'à la mort, et je te donnerai la couronne de vie. Il vaut mieux subir le feu de la sanctification que celui de la condamnation, que celui de la seconde mort, de la géhenne. Question, quelle doit être la limite de notre engagement? Quelle doit être la limite de notre fidélité? Jusqu'à la mort, c'est-à-dire jusqu'à cette séparation de l'âme et du corps. Sois fidèle, c'est-à-dire garde confiance dans les promesses de Dieu. Sois loyal, sois constamment convaincu de la mort et de la résurrection de Jésus. Sois fidèle. Quel est donc l'économe fidèle et prudent que le maître établira sur ses gens pour leur donner la nourriture au temps convenable? Heureux, heureuse, ce serviteur que son maître à son arrivée trouvera faisant ainsi. Je vous le dis en vérité, il établira sur tous ses biens. Sois fidèle. Celui qui est fidèle dans les moindres choses, l'est aussi dans les grandes. Sois fidèle. Ce qu'on demande des dispensateurs, c'est que chacun soit trouvé fidèle. Sois fidèle. Et quel accord y a-t-il entre Christ et Bélial? Quelle part a le fidèle avec l'infidèle? Sachons aussi nous garder des associations impies. Comment demeurer fidèle à Dieu dans nos souffrances? Premièrement, nous devons avoir de bons modèles. Jacques dira dans son chapitre 5, verset 10, « Prenez mes frères pour modèles de souffrance et de patience. Les prophètes qui ont parlé au nom du Seigneur, considérez quelle a été la fin de leur vie et imitez leur foi. » Puisons nos forces dans les Écritures. Lisons la Bible, demandons à Dieu l'intelligence. Comprenons quelle a été la vie de nos pères, de tous ces prophètes, de tous ces hommes de Dieu, de toutes ces femmes de Dieu. Imitons leur foi. Aux Philippiens, Paul leur dira, « Soyez tous mes imitateurs, frères, et portez les regards sur ceux qui marchent selon le modèle que vous avez en nous. » À Timothée, Paul lui dira, sois un modèle. Sois un modèle pour les fidèles en parole, en conduite, en amour, en foi et en pureté. L'apôtre Pierre, dans son exhortation aux anciens, dira, paissez le troupeau de Dieu qui est sous votre garde, non par contrainte, mais volontairement, selon Dieu.
non pour un gain sordide, mais avec dévouement, non comme dominant sur ceux qui vous sont échus en partage, mais en étant les modèles du troupeau. Comment demeurer fidèle à Dieu dans nos souffrances? En imitant de bons modèles, nous devons aussi faire confiance au Seigneur, à sa parole. Nous devons marcher par sa grâce et par la foi, par l'Esprit, en nous repentant de nos péchés quand cela est nécessaire, en changeant notre mentalité, en mettant terme à nos péchés, en réformant nos voies, en nous tenant le plus loin possible du mal, du péché, en sanctifiant Christ dans nos cœurs. Il nous faut aussi veiller et prier afin d'avoir la force d'échapper à tout ce qui va survenir et de paraître debout lorsque le Fils de l'homme paraîtra. Persévérons aussi avec nos frères et sœurs dans la communion fraternelle. Alléluia. Pour terminer, nous avons aussi la promesse ici au vainqueur, la couronne de vie. Je te donnerai aussi la couronne de vie, plus aussi de seconde mort, pas de seconde mort. La promesse au vainqueur. Même dans une église comme Smyrne, qui est une église d'excellente qualité, il nous faut vaincre. Même dans une église d'excellente qualité, il nous faut vaincre. Plus de seconde mort. Apocalypse 20, verset 14. Et la mort et le séjour des morts furent jetés dans les temps de feu. C'est la seconde mort, les temps de feu. Et la mort et le séjour des morts furent jetés dans les temps de feu. Le séjour des morts, c'est une antichambre de l'enfer. C'est là, voyez-vous, tous ceux qui meurent sans Christ, voyez-vous, attendent le jugement. C'est là, voyez-vous, qu'ils auront à subir plus tard les temps de feu, la seconde mort. Éviter l'enfer, éviter la fosse, éviter la perdition. Cher ami, toi qui m'écoutes, peut-être que tu hésites à te tourner vers Jésus, peut-être que tu hésites à t'engager pour lui. Arrête. Arrête avec ton péché, arrête avec tes raisonnements, arrête avec ta vie de misère et donne ton cœur une fois pour toutes à Jésus. Engage-toi aujourd'hui par les eaux du baptême, détourne-toi de ta vie de péché, évite la fosse, parce que voyez-vous, sur la tête de tout homme, il y a une épée, c'est l'épée de la mort. Et nous ne savons pas quand est-ce que cette épée va tomber. Voyez-vous, certains meurent à 10 ans, même avant, d'autres après, d'autres meurent à 50 ans, d'autres meurent, voyez-vous, à 80 ans. Mais il nous faut tous quitter cette terre, quitter ce sous-monde. Comment allons-nous quitter cette terre? Dans quel état allons-nous quitter cette terre, cher ami? Réconcilie-toi avec Jésus. Ne remets pas de main ce que tu peux faire aujourd'hui. Beaucoup ont dit aujourd'hui, beaucoup ont dit que demain, nous verrons. Mais voyez-vous, demain n'est jamais venu. Aujourd'hui, choisir Jésus, c'est choisir la vie. Alléluia. Qui auront part à la seconde mort? Dans Apocalypse 21, verset 8, il nous est parlé des lâches, des incrédules, des abominables, des meurtriers, des impudiques, des enchanteurs, des idolâtres. De tous les menteurs, leur part sera dans les temps ardents de feu et de soufre. C'est la seconde mort, c'est un étang ardent. Évitez l'enfer. La promesse au vainqueur, que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Ayons de bonnes oreilles spirituelles, soyons à l'écoute et méditons aussi sur ces églises. Que le Seigneur Jésus vous bénisse tous abondamment. Amen.